Punk Show devant vos yeux en live. Puis je m'en vais en entretien avec le chum Fred Élément du band Deadcore de Montréal, Deadwood. Fait que là, vous avez vu de quoi j'ai l'air quand je fais mon fameux cri. Quand j'enregistre, je le fais plus longtemps que là. Là, j'ai dit, je vais le faire plus court, tu sais. Fait que, bref, ça va être cool, hein? Un petit changement. Fait que je parlerai pas de marde, je parlerai pas d'opération aux testicules, je parlerai pas de niaiserie. Je vais être très sérieux aujourd'hui. C'est rare, là, mais je vais être vraiment là, dans un carcan journaliste. Je ne sacrerai pas. Je vous le promets, je vais être très gentil, même si ce show-là n'est pas pour les doux. Je niaise en esti parce qu'il va y en avoir des sacs, il va même avoir de la bière, puis il va y avoir de la vulgarité! Parce que mon oncle Serge, j'aime ça, la vulgarité. Puis moi aussi, j'aime ça. Fait que là, j'arrête de blablater, puis je vais amener Fred Élément, guitariste de Deadwood, drette là. Salut Fred, comment ça va, man? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, écoute, avant de jaser de ton band, de jaser de toi, la première chose qu'on doit faire quand on vient à l'Alien Punk Show, c'est de s'ouvrir une bière. Puis moi, je bois de la bière sans alcool, mais de la sans alcool de microbrasserie, pas de la Budweiser qui goûte la pisse sans alcool, là, mais vraiment de micro. Tu t'es amené une bière? Oh yes. Qu'est-ce que tu bois? Une large, tu parlais de mon oncle Serge, c'est une large de bière de la brasserie Fermentor. Tabarnak, drôle d'adon, hein? Ben ouais, on va te montrer ça. Ouais, drôle d'adon. Ouais. Ouais. Excellente bière. Excellente bière. Quand je buvais avec alcool, je l'aimais bien. Ouais, je l'aime bien. C'est la première fois que j'en bois une comme ça, puis je l'aime bien. Moi, ben, je bois une sans alcool brassée par les deux frères New England IPA. Je pense que c'est la troisième fois que je la bois. Elle est bien bonne. Cheers. Cheers, man. Merci d'être là. Plaisir. Bon, ben, on va tanker une bonne bière. Fait que la dernière chose, là, avant de jaser du band, je veux qu'on jase de toi parce que j'ai vu que tu t'en allais à la retraite. Oui. Comme coach de football. J'ai lu ça sur ton profil Facebook, là. Ouais. Fait que c'est quoi? Tu étais head coach, puis avant ça, tu étais assistant coach, je pense, depuis 2018. Je sais pas si ma mémoire est bonne, là, une affaire comme ça. Ouais, exactement. Ouais, je coachais depuis 2018, puis j'ai parti de coach des linebackers. Après ça, j'ai eu coach des coordonnateur défensif, puis depuis 2 ans, j'étais head coach. Puis, mais c'est beaucoup demandant. En plus, je travaille pour une grosse compagnie, fait que j'ai beaucoup de jobs, puis le band aussi qui prend de l'ampleur de plus en plus, c'est demandant. Ouais, puis c'est quelle catégorie exactement que tu coachais? Juvénile 2A, ça veut dire secondaire 4 et 5. OK, puis tu as gagné un championnat ou c'est moi qui est dans le champ? Non, je l'ai gagné un championnat il y a 2 ans, je pense. 3 ans, 2 ans. Je suis pas sûr, 2 ans peut-être, ouais. Puis quand tu as annoncé que tu te retirais à tout le monde, pas aux jeunes, y a-tu eu des câlins puis des pleurs à quelque part? Ah, il y a eu des câlins, mais il n'y a pas eu de pleurs, je pense pas. Là. Je dirais que les parents sont soulagés que je ne coache plus leurs enfants parce que j'étais quand même raide. Puis mais raide. Non, je ne suis pas raide. Je suis moi, puis les ados trippent sur ma façon de faire, ma façon de parler, mais les parents trippent moins. Mais ça me dérange pas. Ça. Garder mon style à moi. Ben, c'est important d'être authentique. Fait que les enfants étaient tristes, les parents se disaient ah bon, enfin, le strict s'en va, tu sais. je pense que oui, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, l'important, je faisais ça pour les enfants, pour les jeunes, fait que le reste, ça m'importe peu. Ben, félicitations, man. Là, merci. On va tomber en mode Deadwood. Vendredi, vous allez être au Piranha Bar à Montréal avec Becoming the Bully, Discovery Trophy Tournament puis Concessions. Ouais. C'est le dernier show de la tournée No Kings on this Tour. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Oui, mais on joue Becoming, puis nous, on va être à Ottawa samedi, mais ça ne fait pas partie de la tournée parce que le show s'est rajouté après. Mais c'est notre dernier show de la tour. L'année passée, on en avait fait un pratiquement pareille date avec Observant puis Death No Silence.
Puis cette année, on est parti avec les gars de Becoming the Bully. Puis ça se passe vraiment bien. Là. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs dates. Je regardais ça. Il y a eu Sainte-Thérèse, Drummond, Québec, Victo, Ouais. Rouyn-Noranda. Non, c'est une joke, là, mais je rêve, là. Non, check ça, check ça. OK, ça veut dire qu'il y a eu des discussions quelque part, oui, j'aime ça. Oui. Parfait, je vais être là. Fait que c'est 15$ l'entrée, vous closez ça à Montréal, vous attendez à combien? Une belle foule? Comment ça va être? C'est quoi vos attentes pour le dernier show de cette tournée-là, chez vous? Ben, je pense que oui. Pour vrai, je pense que ça va être bon. Tu sais, le samedi passé, on était à Granby, il y avait environ 130 personnes. Pour vrai, pour un show à Granby, c'est vraiment cool. Tu sais, on n'est pas des gros bands, on n'est pas Get the Shot mais c'était vraiment le fun. Là, on s'attend, là, on est comme en compétition avec Architect. c'est drôle à dire, là, mais c'est pas le même crowd, là, puis je m'attends à avoir peut-être, je sais pas, j'aime pas dire de nombre de personnes, mais je m'attends à une belle soirée. Ça va varger. Ben, moi, je choisirais Deadwood pour être franc. Là, je dis pas ça pour te flatter dans le sens du poil. Là. Je parle de mon goût musical. J'aime ça quand c'est un peu plus violent, si on veut, là, parce que je trouve que le deathcore et le beatdown, c'est un peu plus violent. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, j'avais mon billet pour Architect pour samedi, mais j'ai booké des shows sans penser à ça 2 minutes. J'ai vendu mon billet. On va être à Ottawa à la place, mais c'est pas grave. Ça va être assez hot. Une crise de chance, tu étais capable de le vendre? Ah, mais Chris, le monde, il voulait le voir, le show. Fait que, on s'est arrangé pour. Je me suis arrangé, je l'ai vendu. Quoi. Fait que Deadwood, fondé en 2020. Ouais, moi, je veux que tu me dises, parce que, tu sais, moi, je vous connais, je vous suis depuis quelques années, malgré ma pause, là. C'est qui Deadwood? C'est quoi les influences? C'est qui le boss? C'est qui a fondé le band? C'est qui a trouvé le logo, le nom? Es-tu capable de me résumer ça en une couple de phrases, d'après toi? Ben oui. Dans le fond, Deadwood, c'est parti de moi et Derek, qui était notre chanteur, notre ancien chanteur, dans le fond. Ouais. On a un band, moi et Derek, on avait un band back in the day qui s'appelait Malaga. C'est des années, c'était un peu le MySpace Deadcore quand j'ai joué avec Iron Dissonance, tout ça. Après ça, on a fondé Malaga. Puis c'est un band, dans le fond, c'est un band de la COVID. On n'avait rien à faire. J'ai ressorti mon vieux laptop, des vieux speakers. Il me restait une guitare de qu'est-ce que j'avais gardé dans 2010, dans le fond. Fait que, on a starté ça tranquillement. On s'est tout le temps dit qu'on allait faire juste un band Internet. Puis, ben, on s'est fait signer par un label, juste à cause d'une de nos, une ou deux tunes, je me souviens pas trop. Puis, de fil en aiguille, on s'est ramassé avec des membres supplémentaires. On a eu aussi Sam à la bass. À l'époque, il y avait Sébastien à la guitare, il y avait Max au drum. Puis là, plus le temps avançait, plus que le band prenait de l'ampleur, plus de temps, plus il faut pratiquer. C'est un genre de métal que si moindrement tu es un peu lâche ou lazy, mais c'est pas long que tu perds du. Parce que même moi à guitare, si je suis comme une semaine sans jouer, j'ai les doigts fatigués. Ouais. Puis ben c'est ça. Le Max, lui, il y avait une brasserie. C'est concentré sur la brasserie. On s'est comme délaissé le masque. Après ça, c'est LP qui a rentré. Ensuite, Sébastien a quitté parce qu'il y a eu un autre enfant, puis il s'est parti une business, lui aussi. On a resté une guitare pendant 1 an et demi, presque. Un an, on va dire 1 an. Puis après, Derek nous a lâchés aussi l'été passé. Des raisons familiales aussi. Puis on a eu Patrick qui nous a dépanné pendant presque 6 mois, juste autant qu'on fasse de vraies auditions. La demande était là. Moi-même, j'étais vraiment surpris de ce qui se passait. On a reçu, j'ai reçu 15 auditions, à peu près une quinzaine d'audios de personnes qui voulaient chanter pour nous autres. Chris, quand même, hein?
Ouais, non, j'étais vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, ben, c'est ça. Martin est apparu. Puis Stéphane Filion s'est joint à nous. Je te dirais, depuis le début du band, on est vraiment. C'est le genre de band que j'aurais voulu avoir depuis le début. Là, je Là, tu l'ai. l'as. Ouais, ben, tu sais, je parle parce que je suis le seul membre original du band en tant que tel. Ouais, on est vraiment, la dynamique est écœurante. Tout est le fun. Ça se passe vraiment bien. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Là, tu parlais du boss. Je ne peux pas dire que c'est moi le boss, mais la décision finale passe toute par moi, dans le fond. Puis, sauf que j'étais avec des gars qu'on est vraiment sur la même vision. Pour ça, c'est facile. Mais Steph Filion, là, Ouais. il a joué pour qui déjà dans le passé? Parce que son nom m'est familier, je ne sais pas pourquoi. Stéphane, il était dans Novospé. OK. Puis, ouais, il était de Novospé aussi. Il a été aussi, je sais qu'il était session avec. Calice, j'ai un blanc. Excuse-moi, j'ai un blanc, là. Je connais le chanteur. Kevin Bordello, c'est le chanteur, mais j'ai un blanc, Chris, pour le nom du band. Aussitôt qu'il te revient, mais tu le popes. Ouais, ben, je sais pas si c'est quelqu'un dans le chat qui a le nom du band, mais j'ai un fucking blanc. Mais bref, c'est un. Puis ça, Stéphane, il avait montré de l'intérêt à se joindre le band l'été passé, mais quand on a joué avec Barnes of Osiris, mais tu sais, je me voyais pas être avec un autre guitariste. Puis tu sais, je savais que Stéphane avait un autre band aussi. Fait que j'ai pas voulu comme mêler les cartes, si on peut dire. OK. Puis, mais Stéphane, c'est devenu un ami. Puis il s'est joint à nous, je dirais, au mois de décembre, fin décembre. Puis c'est ça. Je peux pas parler pour lui, mais il a l'air quand même assez. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de. Ben, il a l'air engagé, là, en tout cas, sur les réseaux sociaux et tout ça. Là, ouais, puis Stéphane, c'est un virtuose de la guitare. C'est un des meilleurs guitaristes qu'on a au Québec, selon moi. Là. Puis pour moi, c'est un challenge de jouer avec lui parce qu'il est tellement. Moi, je le trouve vraiment bon. Il est tellement bon que jouer avec lui, c'est à tous les choses, c'est un challenge. Tu sais, je veux dire, on essaie d'être tête un plus que l'autre. Puis, puis pour vrai, la dynamique est vraiment bonne. C'est un très gros atout musicalement pour moi, là, dans le sens que je fais du gros rhythm, il s'occupe du lead. Puis c'est ça. Je vais t'amener à une question parce que souvent, tu sais, les gens qui vont entendre la musique métal extrême vont te dire que c'est du gueulage, c'est du criage, puis ils vont dire que le deathcore, c'est la même affaire que le death metal contemporain. Mm-hmm. Es-tu capable de me dire c'est quoi qui ressort du deathcore versus un death metal brutal comme Cryptopsy, mettons? C'est quoi la différence entre le deathcore et le death metal brutal? Je te dirais que dans le death metal brutal, exemple Cryptopsy, je suis un gros fan de Cryptopsy, by the way. Une grosse influence aussi pour moi en tant que musicien. Je dirais que c'est une tonne qui va te rentrer dedans genre sans arrêt. C'est comme bang, 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 bang. Dans le deathcore, tu as des petits bouts un peu plus mélodieux qui peuvent arriver. Pas de clean vocal, par exemple. Dans mon cas, je suis un petit peu anti-clean vocal dans le deathcore, mais le deathcore, des gros breakdowns. Moi, ça, là, des breakdowns, pour vrai, ça me fait jouer, man. Ouais. Ouais. C'est ça qui se démarque du deathcore, du beatdown. Là, le breakdown m'emmène dans une transe où je viens tout trempe. Là. Mais c'est ça, quand c'est bien fait, c'est ailleurs, là. Je veux dire, je te dirais, tu sais, j'écoute. Moi, j'étais un gros fan de Meshuggah. Et Meshuggah, si t'écoutes une tune de Meshuggah, il y a comme peut-être 20 breakdowns dans la même crise de tune, mais ça, c'est du Meshuggah. Je l'incorpore beaucoup dans mon band.
Ouais, je pense que c'est ça la différence. Deathcore, c'est du death metal mélangé avec du hardcore, on va se le dire. Puis death metal brutal, comme Crypto, c'est une volée. Si tu te fais violer pendant 2 minutes sans arrêt, t'as pas de répit. Y a-tu du monde qui te gosse, mettons, parce que moi, il y en a qui me gossent. Les death métalleux aiment pas le deathcore, aiment pas le hardcore. Ça bâche. Y a-tu du monde, toi, qui te gosse avec ça? Ou, ouais. Je me suis fait refuser une couple d'affaires des fois parce que j'étais pas de death ou whatever, mais je m'en crisse parce que moi, j'ai grandi dans le MySpace, mais pas grandi, mais j'ai évolué en tant que musicien. J'ai commencé à jouer de la musique dans le MySpace era avec Despise Icon, Iron Dissonance, Beneath the Massacre. Tous des gars qui ont fait le Summer Slaughter Tour, qui ont joué avec les plus gros bands death metal qui peuvent exister, ils ont joué avec. Chris, moi, on me dirait tu veux t'ouvrir pour Céline Dion, je vais le faire. Fait que viens, dis-moi que. Non, mais c'est vrai, tu sais, je comprends ton point, mais il me semble d'avoir Deadwood avant Céline Dion. Ben, il risque d'avoir moins de monde après. Mais ça. C'est pas. C'est juste pour te montrer que je me fous un peu pas mal de ce que le monde. Mais oui, j'ai certaines critiques qui viennent à mes oreilles, genre tu peux pas fitter là, tu peux pas fitter là. OK, là, c'est ce que je te dis. Là, ailleurs. Ben, la preuve, la tournée qu'on fait en ce moment, c'est pas juste du deathcore. On y va avec des bands metalcore. Il y avait des bands punk dans notre show, du thrash metal, tout ça. T'es capable de faire une petite belle soirée avec toutes sortes de bandes. Là. Ben oui, moi, en tout cas, je suis ouvert à ça. Là, à un moment donné, là, les carcans, là, c'est fatigant, Nasty. Tu me parlais de tes influences. On va continuer d'en parler. T'aimes beaucoup Cryptopsy, mais je goûte en a parlé. Y a-tu d'autres bands qui influencent Deadwood? Parce que, tu sais, chaque membre du band a ses influences, puis il amène un peu ça dans la soupe, si on veut. Là. Ben, oui. Je dirais que le band, la mouture qu'on est là en ce moment, ont beaucoup d'influence de Tires the Murder, Chill Sigrin, du Despise Icon, évidemment. Meshuggah. Ça, c'est le band. Je veux dire, c'est pas chaque individu. Ouais. Nous autres, on aime bien ce qui se fait dans le deathcore maintenant. Là. Avec toutes ces bandes-là que je t'ai nommées. Je pense que le deathcore est en santé. Puis tu as Charles Parrish qui va revenir aussi. Oceano. C'est toutes des grosses pointures. Puis tu penses quoi de Slugger to Prevail? Ben, j'adore Alex Terrible. Je veux dire, il y a la voix. Ouais. Non, c'est la bûche. Là. Je les ai vus en show puis j'ai trippé. Là. C'est pas une influence en tant que pour le band, mais j'adore ça. C'est comme Knock Loose. Je trippe Knock Loose à côté, mais je vais pas. Ouais, je vais pas faire du Knock Loose avec nous autres, mais je capote sur Knock Loose. Ouais, je comprends la différence. Puis moi, je veux savoir, puis plusieurs personnes se posent ces questions-là. Tu sais, comment ça se passe, les temps de composition, quand on a un band, que tous les gars ont une job, tu composes chacun de ton bord. Puis, tu sais, quand je veux dire, quand vous composez un album, vous avez eu l'album Nemesis qui est sorti, je pense, en 2022, si tu... Ouais. 2022, vous avez eu un EP aussi, Inhuman, qui est sorti l'année d'après. Quelques singles. Ouais. Comment ça se passe, là, les temps de production, quand vous dites, bon, on conçoit un album, puis on veut sortir ça telle date? Ben, encore là, tu vois, moi, je parle pour moi, mes enfants sont grands. J'ai pu, tu sais, je travaille, je peux te composer un album en une semaine si je suis bien motivé. C'est pas mal. La manière qu'on fonctionne, nous, c'est que j'arrive avec un gros squelette pratiquement déjà fait. C'était comme si, avant, je veux dire, c'est tout moi qui composais. Mais maintenant, avec Stéphane, tout ça, là, c'est un peu différent. Là, je m'arrange pour mettre des solos parce que Stéphane, c'est comme je disais tantôt, c'est une machine à guitare. Là, puis, tu veux profiter de son talent au maximum? Oui, il faut. Il faut, c'est le genre de.
C'est le genre de gars, tu peux pas le mettre sur une tablette, puis man, fais juste du. Tu sais, reste tranquille, puis mais non, Chris, il est capable de. Tu sais, je veux dire, il est capable de le faire, il le fait. Mais ouais, je compose pas mal tout en général, je te dirais. Tout le gros rhythm. Puis j'arrive comme là, on a probablement une nouvelle tune qui va sortir le 1er juin. Oh. J'en ai déjà 2 qui sont en backup. Tu sais, je dirais avant la fin de l'année, on a un album qui va sortir. Calique, ça va bien. Puis qui s'occupe des paroles, le chanteur? Non. Là, maintenant, dans la nouvelle mouture, LP, Louis-Philippe, notre drummer. Ouais. Et c'est un gros passionné. Dans le fond, nous, on utilise surtout des thèmes d'horreur. On est fou de films d'horreur, malade de films d'horreur. Mais là, ce qu'on utilise, c'est des histoires vraies qu'on transpose en films d'horreur un peu. Fait que LP, c'est un maniaque de l'écriture. Ah ouais? Fait que c'est lui qui a composé Gene Spitz. Okay. C'est lui qui va composer la prochaine. Mais Martin, il donne un gros coup de main aussi. Fait que les deux travaillent ensemble. Avant, c'était seulement Derek. Maintenant, on essaie de faire un teamwork le plus possible pour rendre tout le monde dans le moule, tu sais. OK, puis là, tu dis que vous prenez des vraies histoires, vous mettez comme un film d'horreur, si on veut, une histoire d'horreur. Fait que, y a-tu des histoires qui sont à toi que vous avez mis là-dedans en horreur? Ah non, on prend surtout, c'est comme, je vous dis, la prochaine, ça a rapport avec une nonne, mais c'est une vraie histoire. Quand ça va sortir, on va expliquer ça vient de où, puis on va le... OK, je comprends. Fait que tu veux pas me le dire tout de suite. Non, ben, je veux pas sortir le sujet de la prochaine tune, mais ça va être violent. Ouais. OK, parfait. Fait que là, on va prendre une petite pause. Tu peux aller faire pipi, on va faire jouer une tune de ton band. Je vais te laisser la présenter parce que je t'ai dit c'était quoi qu'on allait faire jouer. Ouais. Ben, dans le fond, on va écouter Gene Spitz. C'est notre nouvelle tune qui est sortie le 4 mars. Puis préparez-vous à bander Breakdown de la mort dans ce tune-là. Ouais, pas pire. Avec quand même un beau visuel. J'aime bien les animations japonaises. Fait que c'est ça le visuel. J'aime bien ça, moi. Bon, on s'en va écouter ça, puis on s'en jase en 4 minutes 56, je crois. Good. Yes, c'est ça exactement. Excellent. Forces in the
On est de retour. Vous écoutez le Helium Punk Show accompagné de Fred Element du band Deadwood. Yes. On poursuit ça, on était rendu tantôt, à peu près. Mettons là, qu'il y a un fan qui va vous voir pour la première fois. Ça va voir votre show, il est motivé, c'est un fan de deathcore. Qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne de Deadwood en sortant de là? Qu'on y va pas à moitié, on y va à 100 000 $. Il n'y a pas de... À ton image? Ouais, mais je pense que ouais, mais on est tous, comme je te disais tantôt, on est tous pareils maintenant. C'est tout. On est à l'image des shows qu'on veut aller voir. OK. Je veux dire, quand on sort, nous autres, moi, quand je finis un show, je suis brûlé raide. C'est la même affaire, comme Sam, notre bassiste, mais attends-toi de l'avoir dans la face, attends-toi de l'avoir dans les jambes un peu toute la soirée parce qu'il se promène pas mal. Puis Martin, il est en avant puis il commande. Tu sais, je dis, Martin, c'est un grand monsieur, puis c'est comme un grand monsieur. Mais t'as Stéphane qui est comme un peu le père Foura, il a les cheveux blancs, tu sais, il est comme. Quand tu nous vois en show, c'est comme ça. Tu regardes 5 personnes totalement différentes, mais quand même, ils font tous un, puis ça brasse le Christ, pour vrai. Là. Fait que les gens partent de là, puis ils vont dire tabarnak, un petit claque en face. Ouais, mais c'est souvent ça, ouais, je te dirais, là, puis ouais, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris comment ça se passait, mais ça, on n'en parlera pas, mais ouais. Ouais, ça, il y en a toujours qui ne comprennent pas comment ça se passe, hein? Ouais. Puis t'es fan de sport, t'es fan de musique, y a-tu des rituels que t'as, toi, avant un show? Puis tes chums, tes musiciens avec toi, ils ont-tu des rituels spéciaux? C'est un peu comme un goaler au hockey, un rituel spécial, mais ton chanteur, y a-tu un rituel spécial? Toi, as-tu un rituel? Avez-vous un petit quelque chose avant des shows? Ben, je vais comme LP, lui, il fait tant une sieste avant, ça va dans son char, puis il se couche. Ça. Mais il est plus jeune non plus. Martin, lui, il fait ses vocalises, il est dans sa bulle, il réécoute tout le temps les tunes dans le show jusqu'à la minute qu'on est supposé embarquer sur le stage. Stéphane, c'est celui qui fait ses harmoniques pendant. Sam puis moi, on est. Sam, on change, on jase. Moi, j'ai pas vraiment de rituel avant le show, je te dirais. Oui, je suis dans ma bulle, par exemple. Puis quand j'embarque sur le stage, je focalise juste sur ce qui se passe. Fait que, mec, tu viennes à Rouen, je suis mieux d'aller te voir après le show qu'avant le show? Ouais, je suis pas très, très bavard avant, je te dirais. Ça se passe après. Mais ouais, on va y aller à Rouen. OK, je vais prendre note d'aller te voir après le show. Êtes-vous à l'aise avec des gens qui embarquent sur le stage puis qui viennent faire du diving puis tout ça, comme le hardcore? On voit souvent ça dans le hardcore. Puis, ouais. Il y en a. Il y en a, mais comme je te dis, nous autres, on en a un qui. Va dans la foule. Fait que il embarqué sur le stage, mais il y en a un qui va aller vous voir après ça. Caliste, tu donnes envie, là. Ben, ouais. Non, pour vrai, on fait rien à moitié. C'est 100 000 $. Pas pour rien qu'à chaque fois, on dit qu'on va tout arracher, mais le but, c'est de tout arracher. Je prends bien des notes. J'ai vraiment hâte de vous voir. Puis là, on s'en va vers... Moi, j'ai toujours un petit questionnaire de 5 questions que je me montre pour le fun. Ouais. Puis, c'est des questions super faciles. Fait que j'y vais avec ça. T'es-tu prêt? Yes, vas-y, mon homme. Donne-toi une gorgée avant. Ouais, OK. Bon. Si votre groupe était un animal, ça serait lequel? Un animal? Un animal. Un animal? Ouais. Un dinosaure, c'est considéré comme un animal? Ben oui, c'est un animal historique. Moi, je pense qu'un T-Rex, ça. Colle. Tu sais, ça ramasse de quoi, puis ça brasse, puis ça déchire, là. Chris, j'aime ton choix. Sais-tu quoi? Je m'attendais que tu allais me répondre un lion, mettons. Mais non. Un lion, c'est soft, pour vrai. Tu sais, je repense à ça. C'est quand même tout le temps. Ouais, ça, ou un hippopotame.
pas parce que je suis gros, là, mais un hippopotame, ça tue par plaisir. C'est violent, tabarnak, un hippopotame. Ouais. Puis ça tue par plaisir. Fait que nous autres, on a du plaisir à crisser le bordel. Fait que, tu sais, on peut comprendre. Ouais. Peut-être, ouais. Un gorille aussi, peut-être, ouais. J'aime tes réponses. Ouais. Tu m'amènes à quelque part que j'aime ça. On a parlé de tes influences, mais ton idole, ton modèle, puis pourquoi? Musicalement, j'ai grandi avec, tu sais, je veux dire, moi, je pourrais dire Dimebag Darrell ou James Hetfield. Je veux dire, il y a une photo sur mon Instagram que c'est le photographe de Metallica qui a pris quand j'étais au show, puis j'étais dans le Snake Pit. Genre, James Hetfield en avant de moi, j'ai les yeux gros comme ça, je suis comme ta gueule, je veux dire. Mais. Le photographe, il a pas eu une bonne shot. Ah ouais, non, la photo est vraiment écœurante, là, pour vrai. Là. Mais ouais, je pense que Dimebag Darrell, je l'ai vu en vrai, je l'ai jasé avec lui, c'est tout un... Sérieux? Ouais, quand il était venu avec Damage Plan, pas longtemps avant qu'il meure, ouais, j'ai un pic de guitare qu'il m'a donné. Il était venu au Faux électrique après le show aussi. Puis c'est quel type de personne il était? Ben simple? Il est humble que le calice. Il est fin, il était fin, il parlait à tout le monde. Il est arrivé en jogging, puis c'est comme... Ah ouais. Pas de garde du corps, rien. Il était avec du monde du show, puis c'est ça. Il était là pour trouver. C'est de même qu'on les aime. Humble. Tu sais, c'était quoi? Moi, je le considère comme l'un des meilleurs guitaristes métal de tous les temps. Là. C'est pas le meilleur. Là. Ouais, OK. Je voulais dire le meilleur, mais tu sais, je veux dire, je suis pas musicien, fait que tu m'aurais peut-être dit... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, le monde de notre âge qui l'ont connu sont capables de dire ça. Maintenant, le monde, ils vont dire que c'est Misha de Periphery ou peu importe. Ouais. Mais nous autres, pour moi, c'est Dimebag Darrell, c'est le meilleur guitariste qui a jamais existé, je pense. Puis tu as vu Pantera il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est pas Dimebag parce qu'il n'est pas là, c'est pas Vinny parce qu'il n'est plus là non plus. Non. Qu'est-ce que tu penses de Zakk Wylde, le son de Zakk Wylde? Ça va-tu chercher Dimes ou tu te senti vraiment que c'était pas tout à fait ça? Je suis un gros fan de Zakk. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un gros fan de Zakk. Entre toi et moi, c'est le seul qui peut se rapprocher de Dimes au niveau du son, je trouve, là, personnellement. Là. Ben, c'est le seul que je pense qu'il a les capacités de faire, mais peut-être pas le seul. Il y en a des bons guitaristes. On en a des bons. C'est comme Jeff Fortin, c'est un bon guitariste aussi. Je veux dire, si on parle de guitaristes québécois, il y en a qui, Christian Donaldson, c'est une machine là, avec. Là, Daniel Mongrain, anciennement Martyr. C'est ça. Encore, mais il y en a plein. Stéphane Fillon, pour moi, c'est le un. Hey, le band que je cherchais tantôt, là, c'était Burning the Oppressor. Ah! Ouais. Parfait, on l'a. Good job, man. Ouais. Mais ouais, Zakk Wylde, je suis un gros fan. Je trouve que c'était le fit parfait. Pour. Moi, j'ai vu Pantera 96. Puis j'ai vu Pantera à Québec. C'est ça. Je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais pour moi, j'ai vu Pantera pareil. Là. C'est maintenant, c'est eux Pantera. C'est correct, je veux dire, selon moi. Là. Fait que tu as vu la version fil qui sautait partout, puis la version fil qui peut plus sauter parce qu'il s'est fait opérer au dos, puis qui est rendu nu-pied, man, sur le stage. Étais-tu nu-pied quand tu l'as vu? Ouais, mais il y a un crise de gros oignon sur l'orteil, je pense, pour ça qu'il ne met pas de souliers. mais pour vrai, c'est... il y en a un qui n'est pas content, je pense, parce que j'ai dit... Ah non, parce que je suis en train de lire les commentaires en même temps. Mais, c'est ça, quand tu as vu les... Moi, j'ai vu les deux, fait que je peux pas comparer, c'est pas pareil, mais c'est ça pareil. Ben, t'es chanceux parce que c'est mon Ben fétiche. Je les ai pas vus. J'ai juste vu Down, l'autre Ben à Phil, Rockfest en 2015. Ah, c'est bon, ça. Fait que, c'est bon du vieux Down. Très bon. Merci pour le partage. Ça fait plaisir. Ton sport favori, ça... Football.
C'est ça, ça me donnait. Ouais. Ton joueur favori dans le football, ton team, mettons, toi, tu cheers pour qui? Moi, j'étais un Packers. OK. Mais je te dirais, mon joueur favori, c'était Clay Matthews, linebacker des Packers. Le gars aux cheveux blonds, longs, là. Ça, c'était Ouais. lui, c'était un animal sur le terrain. Mais maintenant, où je suis encore, tu sais, je suis pas un Ben Wagon qu'on appelle. Je me promène pas entre les teams. Mais j'aime bien. Tu sais, je suis allé voir les Jets. Je sais pas trop. Pour vrai, j'ai hâte de voir cette année. Je suis déçu que Kansas City a gagné le Super Bowl. Je voulais pas que ce soit eux autres, mais. Non. Pourtant, Non. Travis Kelce, c'est un animal. Ouais, mais je sais pas, je le trouve manger de merde. Je l'aime pas, cette équipe-là. Ouais. OK. Ouais. Moi, je suis un fan des Chiefs, là, mais je le dirai pas devant toi. Je vais te le dire loin de même, là, vu que. Il est bon. Patrick Mahomes est écœurant, mais c'est pas mon team. Ouais, je comprends. Là, j'avais écrit ton Ben favori de tous les temps, mais. C'est-tu Pantera? C'est-tu Metallica? C'est Metallica. Je les ai vus 10 fois. Mais tu sais, ça, c'est si on parle avant que je découvre Meshuggah. OK. Maintenant, Meshuggah, tabarnak, hein, on a pris une. Ouais. Puis tu penses quoi de Kirk Hammett comme guitariste, mettons? Ah, il a été un des meilleurs. Mais je te dirais, tout le band, à part peut-être James Hetfield puis Robert, les deux autres, je les trouve lâches peut-être, je veux dire. Mais Chris sont rendus à 50 ans passés, puis ils font pas 10 shows par année. Là. Ils font, tu sais, c'est 100 quelques shows par année peut-être. Là, je veux dire, c'est. Ouais, sérieusement. Puis je pense qu'ils ont pas loin de 60 ans. Là. Puis Ben les ouais, gars, c'est ça. je les trouve encore en forme quand ils donnent des shows. Là. Tu sais, c'est pas rien. Là. Quand tu arrives à 60 ans, à un moment donné, Chris, ton corps ralentit, veut pas, mais tabarnak, sont encore là. Ouais. Puis c'est pas 1 heure de show, là, c'est 2 heures et demie de show. Puis c'est. Non. Mais ouais, Metallica. Puis Kirk Hammett, moi, ça va rester Kirk Hammett. Là, je veux dire, le solo de One est juste malade. Là. Je veux dire, ils sont arrivés en 81 avec de quoi qu'ils ne se faisaient pas. Ils l'ont rendu ça. Ils ont inventé de quoi, puis maintenant, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui est bâche, mais Christian, ils ont quand même écrit Master of Puppet, là, qui, selon moi, est une de la meilleure tune métal que dans ce bref. Ouais, c'est une crise de bonne tune. Puis on Ouais. les bâche, puis Lars Ulrich se fait bâcher. Ils ont mis. C'est sûr, tu l'as vu, il y a des vidéos YouTube de ses erreurs en show. Ouais. Puis, Ouais. mais tu sais, c'est le seul drummer qui fait des erreurs en show, je pense pas. Hein? Non, c'est ça, non, ça c'est clair, puis c'est pas grave. Je veux dire, lui, il continue à jouer avec passion, pareil, puis je pense que la journée qu'ils n'auront plus de fun, ils vont arrêter ça. Ils sont pas en manque d'argent, là, fait que ils font vraiment ça pour le fun. Là. Exact, c'est correct. Ouais, ben oui. Ouais. Là, j'ai une pas pire colle pour toi, Fred. Ah, vas-y. La sauce Deadwood ou la sauce La Poche Bleue? Ah, Deadwood. Ouais. Ça va ressortir bientôt. Là. On avait, genre, je pense qu'on avait 150 bouteilles, puis en 3 shows, on les a vendues. Ouais, vous traînez ça en show, hein? Mettons, moi, je peux pas aller à quelque part puis m'en acheter, ou à moi, je te dis, envoie-moi-en une par la poste, dans le fond. Ouais, mais c'est ça, mais on fait affaire avec Papa Ours, qui sont à Trois-Rivières, je pense. C'est eux qui font notre recette. C'est vraiment une recette qu'on a créée avec eux. Okay. Là, on va ressortir la nouvelle batch. C'est la même sauce. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste que là, on n'a plus. Vu que là, c'est la saison des barbecues, on va ressortir une batch. OK. Fait que je vais watcher ça. Je vais sûrement t'en commander. J'étais un gars de sauce, surtout l'été, avec les barbecues et tout ça. Ouais. Ben, je vais t'en livrer une, c'est sûr. T'es gentil en maudit. Fait que là, la tournée qui s'achève, mettons, vous faites Montréal, Ottawa. Oui. Qui ne fait pas partie de la tournée, mais qui est un show quand même avec Becoming the Bully. Après ça, c'est quoi qu'il va y avoir pour Deadwood? On a 2 autres shows en juillet qu'on va annoncer après la tournée. Okay. On a
J'organise de quoi de gros à Montréal. C'est moi qui l'organise. Oh, tu peux-tu dire à peu près quel mois? Oh, en novembre. En novembre, OK. Ouais, je peux même donner la date, ça va être le 16 novembre. OK. Fait qu'une grosse journée de show. Ouais, ça va être de quoi de gros. De gros. Mais, ça va être cool. Puis oui, Rouen est là-dedans. Ouais, on est en. C'est pas pour te flatter, là. C'est vrai. Là. Il y a quelque chose qui t'arrête de se faire pour aller jouer là-bas. J'ai souvent contacté une bookeuse là-bas. Ouais, Geneviève. Geneviève, mais je pense que peut-être qu'elle veut pas prendre un guest avec nous autres, je sais pas. Mais là, j'ai dévié un peu de. J'ai dévié un peu de. Je pense que ça va se faire avec elle un moment donné, c'est sûr, parce que elle avait l'air, tu sais, Geneviève, je le dis comme amie Facebook, on s'est déjà parlé, tout ça, mais je pense qu'elle, tu sais, elle aurait voulu qu'on monte là-bas, je pense, avec d'autres bands, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut monter là-bas non plus. Là. Fait qu'on est en train de. Mais on était pour parler avec un autre band qu'on va jouer là-bas. Ouais. Ben, je vais surveiller ça. Sinon, ben, on va organiser quelque chose, c'est sûr. Ça n'a pas le choix. Là. Ah non, il faut qu'on y aille. On se le fait demander si on veut y aller. C'est comme plein d'autres places. Et on se fait demander où aller jouer à Edmonton. C'est sûr que c'est fucking loin, Edmonton, mais Yes. ça va se faire. Quand on sait pas, mais ça va se faire. Y a-tu du monde en particulier que tu aimerais saluer? Là, je regarde les choses. Ben, Laurence. Ouais, Laurence est là, ouais. Laurence. Lila Gremlins, je la connais bien aussi. Ben, les gars de mon band, tout le monde, je veux dire, mes enfants, je pense pas qu'ils m'écoutent parce que pour eux autres, je suis un vieux crouton, juste 43 ans. Mais bon. Ouais. 43? Ouais, j'ai eu 43. Ah, c'est vieux. Moi, j'ai juste 42. Ah, crèche plus vieux que toi. Mais ouais, 43 ans. Mais tout le monde, pour vrai, là, je veux dire, on a une belle scène au Québec. On a tellement des bons bands. Puis c'est juste le fun de faire des shows avec des bands avec qui tu t'entends super bien. Ça te fait des soirées. Malgré s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est cool pareil. Puis je te dirais que la tournée qu'on est en train de faire là, pour vrai, c'est crissement hot parce qu'à date, c'est pratiquement plein à chaque fois qu'on passe à quelque part. C'est le fun en crise, là. Ouais. On a joué à Victo, là, puis j'ai jamais vu un crowd de même. C'était dément, là. Au clandestin, c'était vraiment le fun. Granby, la semaine passée aussi, c'était en fin de semaine, dans le fond. C'était pas pire. Mais à Rouen, le crowd metal est là. Puis, tu sais, il y a un crowd. Le crowd punk hardcore metal est fort à Rouen, puis souvent, il va se mélanger. Fait que vous autres, tu sais, ça fit avec plusieurs. Tu sais, les hardcore vont venir, les métalleux, il y en a beaucoup qui vont venir. Fait que le crowd est solide. Tu sais, Get the Shot viennent, il y a des métalleux qui viennent les voir, les gars de punk sont là, les gars de hardcore sont là. Ah oui. J'avais joué là avec Ariane à Lebel Skivion il y a plusieurs années. Ouais. C'est Lebel sur Quivillon, c'est un beau petit trou. Ouais. Il y a tout le monde un peu. C'était plein. Tabarnak. Ouais, c'était cool. Ouais. Tu me surprends, là. Mm-hmm. Mais ouais. Fait que, en gros, je dis bonjour à tout le monde. Puis, gênez-vous pas, venez nous voir. Facebook, parlez-nous. Nous autres, on aime ça parler au monde. On aime ça interagir avec le monde. J'aime ça connaître des nouveaux bands. J'aime ça booker des nouveaux bands avec nous. Comme là, à Montréal, on va jouer avec un Concession, qui est un band qui s'est reformé. Mais c'est plus metalcore. Ouais, il y a des clés, hein? Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est bon. Pendant les cleans, mettre dehors. Mais toi, t'es pas fan de metalcore, c'est sûr. Mais non, c'est pas vrai. Non, tu sais, je veux dire, un de mes bands préférés, j'aime que ça, je Engage. J'aime bien ça. Il y en a du clean là-dedans. Là, je niaise bien. C'est Azalea Dying, j'adore ça. Mais c'est sûr, j'aime bien quand c'est du gros. Ouais.
Moi, pour vrai, j'aime ça quand c'est sale, moi. Ouais. Ben, non, puis là où c'est sale en tabarnak. Oh, Chris. Hey, j'ai hâte de les voir en show, là, parce que. Ouais. T'as-tu déjà écouté Paleface Suisse? Ben oui, ben oui. Ils sont en show à Montréal à soir, en ce moment, là. Ouais, exactement. Ouais. Le 29, tu sais, moi, j'étais à 7 heures de route, puis c'est un de mes bands favoris. Fait que je suis comme loin, j'ai mes enfants, fait que je peux pas comme me libérer facilement. Fait que ça me fait chier un peu. Ouais. Mais moi, c'est ces bands sales-là que j'aime. Que ça vient me chercher. Ouais, exactement. Ouais, vraiment, là. Si on parle de bands un peu dans ce genre-là, band québécois, Bastard me fait penser un peu à ça. Oui, effectivement. J'aime bien ça aussi. Fait que, non, Ouais, on a vraiment des bons bands au Québec, là, pour n'importe quelle sorte. Ce qui me fait un peu de peine, c'est on est aussi un peuple de jaloux, tu sais, d'un sens. T'sais, dès qu'il y a un band qui essaie quelque chose de différent, on va le rabaisser ou on va, tu sais. Très vrai. Je te donne un exemple, tu sais, je dis pas que. Mais je prends Crypto. Crypto, qui s'en vont jouer partout dans le monde, c'est plein à chaque fois. Ils viennent à Montréal, puis Chris, il n'y a même pas 200 personnes. Le monde, qu'est-ce qu'il faut encourager les bands? Tu sais, les petits bands, je parle de même nous autres, je considère comme un petit band, mais toutes les bands ont commencé comme nous autres. Ben après, oui. après ça, j'ai joué en 2007 avec Bring the Horizon aux États, puis c'était pas. Maintenant, ils jouent devant 1 million de personnes. Mais avant, il faut commencer à quelque part, mais il faut les encourager, ces bandes-là. Tu me rappelles que Cryptopsy, je les ai vus souvent. Ils venaient souvent à Rouen jadis dans les années 99, 2000, même 98. J'ai vu Lord Worm qui mangeait ses vers de terre sur stage. Tu me ramènes dans des beaux souvenirs. Je suis un grand fan de Cryptopsy aussi, tout comme toi. Ouais, mais c'est ça. C'est comme même comme Cataclysme qui remplissent des salles aux États-Unis, partout dans le monde, mais ils viennent à Montréal et on ne va pas les voir. OK, je veux dire, je trouve ça juste plate. Les gars s'amènent à la maison, mais on n'est pas capable d'y aller. Il y a 200, 300 personnes dans la salle. Mais en tout cas. Les mêmes 200-300 personnes qui étaient là, 20 ans avant qu'ils soient gros comme ils sont aujourd'hui. C'est ça. Encourager la scène, peu importe. Moi, c'est un message que j'ai à dire, puis je tiens mordicus à ça. Moi, j'essaie d'aller à pas mal tous les shows locaux dans la région de Montréal. J'essaie d'aller en voir beaucoup. J'encourage le monde. Puis, mais il faut faire ça. Il faut encourager, peu importe le style. Il y a tout un tas de quoi de pas pire. Je veux dire, on s'entend que. Absolument d'accord avec toi. Merci pour ces belles paroles, Fred. Puis, merci à toi. Merci d'être le premier de la gang. Depuis mon retour, tu es le premier de la gang qui s'en vient. Je vais avoir un gars de Bastards aussi. Couple de choses qui s'en viennent, là. Fait qu'on va avoir bien du plaisir. Puis je te remercie grandement. Et merci à toi, pour vrai. Tout le monde, allez suivre Deadwood, allez sur Spotify, allez sur Apple, allez sur YouTube, peu importe, sur Facebook. C'est vrai que les gars sont sharp en crise, sérieusement, là. Ils sont vraiment engagés, j'aime ça. Fait que merci, puis Chris de bon Ben, Deadwood. Merci, mon homme, puis continue, tu fais un petit bel job, puis je t'encourage. Je vais toujours être avec toi, c'est sûr. Merci, j'apprécie beaucoup. Puis tout le monde qui était là dans le chat, merci. Je vais aller vous répondre tantôt. Puis ceux qui nous ont écoutés, ben merci. Puis ceux qui vont nous écouter plus tard sur YouTube, ben merci à vous autres aussi. Puis merci à Du bruit à mes oreilles qui me prête sa plateforme, qui m'aide dans mes affaires. C'est vraiment cool. Merci à Alex. Puis on se rejase prochainement. On se rejase sur les réseaux, Fred. Merci. Yes, ciao. Salut là, tout le monde. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye.